Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la relation entre matériaux de construction au niveau des intersections entre murs et des intersections entre murs et dalles. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la relation entre mur et toiture. Dans le cas présent, nous avons un mur de type structure composite. Nous allons l'étirer de manière à ce qu'il vienne en interaction avec la toiture qui le surplombe. Et nous allons demander, pour ces deux éléments, une connexion de type raccord élément à toit coque. Nous utilisons dans ce cas-là les toits coques de la sélection actuelle et nous les raccordons. Il se trouve que le raccord se fait de manière relativement correcte. Si nous poussons le vis jusqu'à changer la typologie de notre toiture et demandons une toiture de type composite, nous apercevons que la relation a été poussée jusqu'à entretenir une connexion tout à fait logique dans la règle des priorités que nous avions vues précédemment. Les matériaux composant chacune des couches qui se rencontrent vont pouvoir entretenir des relations de hiérarchie, comme ça avait été énoncé précédemment pour les murs et les dalles, et ces relations-là se manifestent en 3D par des connexions tout à fait cohérentes et intéressantes. Attention toutefois, la connexion entre des murs et des toitures depuis l'apparition des matériaux de construction voit un petit défaut apparaître dans le comportement de la connexion mur-toiture. Si nous modifions la configuration de notre toiture et réduisons la taille de celle-ci, dans la coupe, nous voyons en fait que le mur qui est surplombé par la toiture va se réduire d'autant. Il est limité à l'emprise de la toiture, ce qui ne se manifeste absolument pas sur la vue en plan. Dans un cas similaire, il deviendra nécessaire de réaliser avant la découpe de toiture une découpe dans le mur pour diviser les parties du mur qui vont être découpées par la toiture et les parties du mur qui ne le seront pas. À ce moment-là, la connexion se passe dans des conditions normales. Nous avons bien une connexion mur-toiture et nous pouvons avoir un prolongement de notre mur avec une hauteur qui est différente de celle du précédent, soit plus haute, soit plus longue. La connexion mur-toiture est absolue et empêche le développement de votre mur au-delà de la position qu'occupe la toiture. Si le mur devait se connecter à la toiture mais aussi la traverser, dans ce cas-là, il vous faudrait utiliser une autre méthode de connexion. Nous allons défaire cette première connexion et demander dans un deuxième temps à faire une connexion de type fusion. La fusion va opérer en fait le même type de relation que celle que nous rencontrons entre une structure composite de type dalle avec une structure composite de type mur. Les éléments se traversent et la hiérarchie des matériaux de construction est respectée, laissant chaque élément dans sa totalité traverser l'autre. Si nous sélectionnons par exemple ce pan de toiture et que nous essayons de regarder la manière dont il se comporte en 3D, nous voyons bien que toutes les connexions sont réalisées et la fusion a simplement généré une connexion de type croisement, comme celle que l'on peut observer de manière naturelle au sein d'Archicad, dans le croisement de deux murs ou dans le croisement d'une dalle et d'un mur.